Bonjour et bienvenue dans ce partage et prière, mon premier pour l'année 2026. Lorsque j'ai partagé la parole le premier dimanche de janvier, j'ai parlé de « Seigneur, emmène-moi plus loin ». Et si je veux aller plus loin dans ma vie chrétienne, la première chose, la chose la plus importante à faire, c'est de m'approcher de Dieu. Et c'est le titre de mon message ce soir, la grâce de pouvoir m'approcher de Dieu. C'est une grâce immense. C'est un privilège. Je pense qu'on ne réalise pas toujours cette grâce-là et ce privilège-là de pouvoir s'approcher de Dieu, le Dieu infiniment grand, tout-puissant, qui a tout créé, tout ce qui existe, qui donne la vie encore aujourd'hui, celui qui sauve, qui guérit, qui libère, la source de la vie. Puis, nomme-moi un roi, un président de pays, une personne très importante, de qui tu peux t'approcher de cette personne-là quand tu veux. Il va falloir remplir des formules, il va y avoir tout un protocole à respecter, un questionnaire peut-être à plus finir, puis peut-être même si tu réussis à te rendre auprès de cette personne-là, bien là, peut-être qu'ils vont te fouiller et tout ça. Puis dans la Bible, imagine, la reine Esther, elle ne pouvait pas s'approcher du roi sans que ce dernier l'ait invitée. La reine Esther ne pouvait pas s'approcher du roi, son mari. Imagine! Alors, que toi et moi, on peut s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été lavé, je suis lavé dans le sang de l'agneau. J'ai été sauvé par grâce, je suis sauvé par grâce, je suis enfant de Dieu, je suis réconcilié avec Dieu et je peux m'approcher du Dieu grand et puissant. C'est toute une grâce, frères et sœurs. J'ai pas besoin de prendre rendez-vous. J'ai pas besoin de toutes sortes de protocoles. Et Dieu est toujours là. Le psaume 121,4 dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. Il ne ferme pas les yeux. » Puis quand Jésus était sur la terre, les gens voulaient s'approcher de Jésus. Quand ils entendaient que Jésus arrivait, passait dans une ville, les gens se déplaçaient de loin parfois pour pouvoir s'approcher de Jésus, pour pouvoir toucher à Jésus, pour être guéris. Et ils étaient guéris. Maintenant, on voit un père qui s'approche de Jésus pour que son enfant soit délivré, et il est délivré. Les gens s'approchaient de Jésus. Dans Luc 15, verset 1, ça dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Ses disciples, bien sûr, s'approchaient de lui. Matthieu 5, 1, ça dit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Ils s'approchaient de lui pour être enseignés, pour l'entendre. Matthieu 13, 10, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Et Jésus leur répondait, et Jésus leur expliquait. Alors, quand Jésus était sur la terre, il y a toutes sortes de gens qui s'approchaient, qui se déplaçaient pour s'approcher, pour toucher Jésus, pour recevoir de Jésus. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas à se déplacer.
On a à faire des actions, on a à faire un choix, peu importe, mais on n'a pas à se déplacer parce qu'on peut venir dans la présence de Dieu, là où on est, à n'importe quel moment. J'ai pas de rendez-vous à prendre, j'ai pas de kilomètres à faire à pied ou peu importe. Je peux m'approcher du Dieu vivant, tout-puissant, à n'importe quel moment. Jean 4 nous dit, Jean 4, 8 dit, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » C'est quand même spécial, là, parce que pourquoi il va s'approcher de moi? Il est là, Dieu. Il est partout. Il est omniprésent. Puis là, je me suis dit, mais je sais que Dieu, il est toujours là. Mais je peux être dans la même pièce qu'une personne pendant des jours, des semaines, des mois peut-être, sans jamais m'approcher de cette personne-là. Alors, si Dieu va s'approcher de moi, Dieu, il est là. Je crois que c'est une façon de... Mais c'est que moi, je dois m'arrêter. Si je veux m'approcher de Dieu, je dois m'arrêter. Je dois prendre le temps de m'approcher de lui. Et oui, Dieu, il est là. Et Dieu s'approche de moi. Il n'y a rien, je pense, qui fait plus plaisir au cœur de Dieu qu'un de ses enfants s'approche de lui pour l'entendre, pour l'écouter, pour juste passer du temps dans sa présence. Il y a un verset, moi, personnellement, que j'ai souvent cité, que je connais par cœur. Dans le psaume 73, verset 28, ça dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Dans une autre version, ça dit « Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. » Quel bonheur, en effet, d'être toujours près de Dieu. Mais, on ne passera pas au travers, mais c'est important de lire tout le psaume 73. Ça, c'est le dernier verset du psaume. C'est important de lire tout le psaume 73. Et on va lire quelques versets ensemble. Versets 1 à 3. Ça dit « Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Et là, dans le psaume, là, les autres versets, il dit tout ce qu'il voit faire des méchants. Puis les méchants, au verset 12, il dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Ça, c'est ce que ses yeux voyaient. Ça, c'est ce qu'il voyait dans sa chair, dans son humanité. C'est ça qu'il voyait. Il voyait que les méchants étaient heureux, puis qu'ils étaient de plus en plus riches. Alors, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il dit, chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là, etc. Au verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Autrement dit, quand je me suis arrêté, il dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce que je sois entré dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que je me sois approché de Dieu, puis que j'ai réalisé c'est quoi le sort final des méchants. Peut-être qu'ils ont l'air heureux, peut-être qu'ils sont riches, oui, puis il y en a des gens qui sont riches. Mais en s'approchant de Dieu, ça change ta perspective. Là, tu ne vois plus avec tes yeux charnels, mais tu vois avec les yeux de Dieu, tu vois avec les yeux du cœur. Et là, le dernier verset, bien, c'est ça qu'il dit. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Parce que Dieu est mon refuge.
Dieu est ma forteresse. Dieu est tout. Et quand je m'approche de lui, je vois, la perspective est différente. Je vois, oui, autour de moi ce qui se passe, mais je vois que le sort final des méchants, c'est pas une bonne chose. Oui, tu vois ce qu'ils vivent, mais comment ça va finir. Alors, et s'approcher de Dieu, on doit prendre régulièrement du temps pour s'approcher du Seigneur, pour l'écouter, pour lui parler. Mais il y aura toujours des choses pour essayer de nous en empêcher. Il y a les soucis de la vie des fois, il y a toutes nos occupations, on est très occupés, on est souvent comme des martes qui courent à gauche et à droite. Il y a plein de choses qui veulent nous empêcher de nous approcher de Dieu. Alors, faut vraiment faire peut-être justement, c'est un effort de notre part de dire, oui, je vais m'approcher de Dieu. Parce que comme je vous ai dit tantôt, il y a des domaines de ma vie, il y a des domaines dans notre vie qui doivent être changés, on a besoin d'être transformés et qu'on a un désir d'aller plus loin avec le Seigneur, mais il faut d'abord et avant tout passer du temps avec Dieu. Et il faut s'approcher du Dieu qui est grand et puissant. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait deux façons de voir. Quand on parlait de Jésus, souvent on disait le petit Jésus. Puis quand on parlait de Dieu, quelqu'un m'a déjà dit, « Ouais, mais Dieu, il est beaucoup trop grand, là, on ne peut pas s'approcher de lui. » Ça prend un intermédiaire. Non, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Je suis son enfant. Il est mon papa. Il est grand, il est puissant, infiniment grand. Il peut tout accomplir. C'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu des miracles. Et j'ai le privilège et la grâce de venir dans sa présence. Un dernier verset, Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Amen. Merci Seigneur. Près de lui, nous recevrons le pardon. Nous trouverons son amour et ainsi il nous aidera au bon moment. Amen. Quel merveilleux verset. S'approcher avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Et j'aimerais terminer avec une prière avant de vous laisser avec un chant. Alors, Papa Céleste, merci de ce grand privilège, de cette grâce si grande que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir m'approcher de toi. Seigneur, j'ose dire, attire-moi plus près de toi. Attire-moi plus près de toi, dans ta présence, afin que j'entende ta voix, afin que je vienne et que mon oreille soit attentive à ce que tu veux me dire, Seigneur. Afin que je vienne dans ta présence pour me reposer, pour me ressourcer, pour être transformé et pour voir les choses autour de moi avec tes yeux et non avec mes yeux charnels. Alors je te remercie, Seigneur, et je prie, Seigneur, que cette prière soit aussi celle de toute personne qui va entendre ce message, ce partage ce soir. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous aimons venir dans ta présence, Seigneur. C'est où coule ta bénédiction. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner.
dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends. Tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi, encore plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Et Jésus, je veux plus de toi. Déclarons-le que peu importe ce qu'on vit, chantez-le. Oh Jésus, déverse encore plus de toi. Encore plus de toi. Seigneur, efface-moi parce que je veux plus de toi. Une dernière fois.